On a du nouveau sur le film Spider-Man Brand New Day. On va parler de MJ, on va parler de Damage Control, on va parler de pas mal de choses, de Daily Bugle. Et aujourd'hui, on va parler de ces trois news qui me viennent de Daniel RPK et de Alex Perez. Sachant qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas vu le trailer qui a fuité, parce que apparemment que j'avais vu que le trailer aurait fuité, donc moi j'ai pas vu du tout ce que c'est, mais ce serait en mauvaise qualité, et puis de toute façon je ne veux pas me gâcher la surprise. En ce qui concerne Avengers Doomsday, bah, j'ai quand même finalement regardé le trailer, le premier teaser basé sur Steve Rogers. Ah, tu nous dis que c'est sur Steve Rogers, attention, tu nous as spoilé. Bon, les gars, je pense très clairement que vous l'avez vu, que vous le savez. Après, concernant Avatar, bah, je ne pourrais pas le voir dans l'immédiat. Donc, je le verrai probablement peut-être avant la fin d'année, peut-être, si j'ai un petit temps. Mais en attendant, on va parler un petit peu des news et théories sur Spider-Man Brand New Day. Et on va commencer avec les petites nouvelles de Daniel RPK. Dans un premier temps, il nous dit, donc on va commencer avec ce qui est le moins important, entre guillemets, même si là, c'est vrai que globalement, c'est pas non plus de importance, grande importance, mais quoique. Donc selon lui, on aurait le personnage de Frédéric Foswell qui serait présent dans le film, sachant que dans les comics, Frédéric Foswell est un journaliste au Daily Bugle, mais mène en secret une double vie de boss criminel connu sous le nom de Big Man, à la tête du gang des Enforcers. Battu par Spider-Man, il a ensuite purgé une peine avant de retrouver son poste au Daily Bugle, laissant planer le doute sur sa véritable rédemption. Donc en gros, on ne sait toujours pas si, bien que le fait qu'il a été réencadré au Daily Bugle, est-ce qu'il a vraiment renoncé à sa double identité maléfique qui est Big Man, qui est un antagoniste mineur de Spider-Man. Est-ce que c'est en lien avec les comics Brand New Day? Donc je ne sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, l'intérêt même de Brand New Day, même s'il faut adapter, donc prendre quelques libertés, et puis de toute façon, je pense que Destin Daniel Cretton et Sony et Marvel ont pris beaucoup de libertés pour adapter en conséquence la suite logique de l'arc de Tom Holland, donc de Peter Parker de Tom Holland. Pour autant, effectivement, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'éléments avec le run ou la série de comics Brand New Day qui, en fin de service, en clin d'œil, mais après, il faut aussi que ça serve l'histoire. Et moi, je ne sais pas du tout si Frédéric Foswell fait partie donc du canon comics de Brand New Day, ou est-ce que, après, on sait que c'est en lien avec Spider-Man, le Daily Bugle, mais est-ce que c'est vraiment en lien avec l'arc Brand New Day? En vrai, ça, c'est pas spécialement important, mais je tiens à dire qu'il y a quand même beaucoup de matière à faire un très bon Spider-Man, déjà parce que c'est le réalisateur donc des et Cretton, là où John Watts était vraiment nul, il n'y avait aucune proposition. Et après ce personnage, tout ça pour dire que Frédéric Foswell, comme il a pas l'air, ça a pas l'air un personnage très fou, même si on dit ouais c'est un criminel, c'est un boss du criminel, bah en vrai on sait pas trop qu'est-ce qu'il peut apporter à l'histoire en termes de développement par rapport à Peter. Donc après on sait pas trop, peut-être que ça va être pas forcément sur le côté antagoniste, cet aspect effectivement travailler sur le personnage de Peter. Et est-ce que vraiment on aura vraiment un personnage travaillé sur Frédéric? Enfin après vous allez me dire ouais c'est je sais pas, moi personnellement, je n'attends rien du tout concernant Frédéric Foswell, je n'attends rien du tout du personnage, et je ne le connais pas du tout, donc c'était pour ça. Mais à voir, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il peut apporter. Ensuite, concernant, donc on va peut-être terminer avec ce que a dit Daniel RPK donc, sur le personnage de MJ à la toute fin. Là, on va parler plutôt de ce qu'a dit Alex Perez sur l'acteur Trammell Tillman, puisqu'effectivement, on m'avait dit dans les commentaires, ah, t'as pas parlé de Trammell Tillman qui aurait été casté dans Spider-Man Brand New Day. Effectivement, Trammell Tillman aurait été casté dans Spider-Man 4 et il jouerait le nouveau responsable du Damage Control, l'organisation gouvernementale déjà vue dans le MCU. Le Damage Control qu'on a vu dans Spider-Man Homecoming, Spider-Man No Way Home, qui est également, donc, on a vu également dans Miss Marvel, où c'était complètement nul, complètement ridiculisé cette organisation qui a réquisitionné donc tout le matériel de Stark Industries, donc tout l'héritage entre guillemets de Stark Industries, donc Edith voudrait attiser la convoitise du Damage Control parce qu'ils veulent absolument tout récupérer, tout ce qui est matériel, tout ce qui est technologie, haute technologie, technologie extraterrestre, technologie de brillant scientifique ou mécanicien comme Stark. Ils veulent tout s'accaparer, tout s'approprier. Et du coup, Tillman jouerait le nouveau patron de cette organisation. Sachant qu'on avait un personnage récurrent qui était donc présent dans Miss Marvel et Spider-Man, qui devrait revenir aussi, on ne sait pas trop, qui est pas trop utile, mais en même temps c'était un peu gênant.
l'interrogatoire avec MJ était particulièrement gênant, je trouvais. C'est pourquoi vous associez avec un criminel notoire? Non mais de seconde, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Honnêtement, ça n'apporte rien du tout. C'est très mal amené, très mal écrit. Bon après, vous allez me dire, je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le damage control. Alors que de base, c'était intéressant. Le damage control qui dit non, non, on réquisitionne tout le matériel, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, c'est à nous de c'était une espèce de agence envoyée par le gouvernement, que le côté classique, tout ce qui est étranger appartient au gouvernement, et tout doit rester secret, balayé, effacer toute trace de ces pièces inconnues. C'était le classique. Mais sauf que ils ont un peu trop été présents, un peu pour rien dans la phase 4, je trouve. Dans la phase 4, ils n'apportent pas grand-chose, et donc pendant Spider-Man, je sais pas s'ils seront secondaires, mais même s'ils sont secondaires, j'espère que ce plot concernant le damage control sera utile. Il sera utile après avoir. Et enfin, selon Daniel RPK, MJ, donc Zendaya, aurait un nouveau compagnon dans Spider-Man Brand New Day, conséquence directe du monde ayant oublié Peter Parker. Et oui, comme elle a oublié Peter, elle ne se souvient pas qu'elle a eu donc un ami et un copain qui s'appelait Peter Parker. Donc c'est pour ça que quand elle l'a vu à la fin du film, bah pour lui c'était un jeune homme, un jeune homme inconnu qui dit bon voilà donc vous voulez votre café, voilà votre truc. Et donc du coup, bah, c'est triste pour Peter parce que lui il se souvient d'elle, il se souvient des bons moments, des mauvais moments, et elle de rien du tout. Donc de son identité, de ses moments passés avec lui, ce qui est triste. Mais elle va passer à autre chose. Enfin, c'est même pas qu'elle passe à autre chose, c'est que même tout ce qu'elle a vécu pour elle, bah, en fait, c'est jamais arrivé, quoi. Donc du coup, il y en a qui ont pensé peut-être à Harry Osborn, puisqu'il y en a qui ont dit oui, apparemment que dans les comics, de toute façon, et dans les films, Harry Osborn était le copain, le premier copain de MJ, en faisant allusion à Mary Jane Watson, donc ça peut être une adaptation. Est-ce que Harry Osborn et Norman Osborn seront présents dans Brand New Day? Donc, pour moi, ils seront présents dans les films Spider-Man dans l'avenir, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de Harry? En vrai, tout est possible. Je ne sais pas du tout vraiment si c'est possible, mais en même temps, le côté un peu fac, Harry et Peter, je ne sais pas. C'est plutôt le lycée, même si on va retrouver donc, plein de personnages donc, en lien avec Spider-Man qui le suivent tout au long de sa vie. Voilà, donc à voir. Moi, je sais pas du tout, j'ai aucune théorie. Pour moi, ce serait peut-être effectivement soit Harry, soit un garçon random qui est pas spécialement connu des comics. On peut créer un autre personnage. C'est pas, c'est pas spécialement important, on s'en fiche. Juste pour montrer que MJ est passé à autre chose et que ça va un peu attraper Peter, mais après voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc de MJ, de Damage Control, le rôle de Tillman, le rôle de Frédéric, enfin du personnage Frédéric Foswell, il me semble, qui pourrait être présent. Quelle sera son utilité à l'intrigue? Est-ce que, bah, après le Daily Bugle, Peter devrait travailler au Daily Bugle et on devrait retrouver J. Jonah Jameson Jr. Donc il y avait un variant de J. Jonah Jameson Jr. Donc, qui était présent donc, dans No Way Home et Far From Home. Donc je pense que lui, il est de retour aussi, donc J.K. Simmons. Et ça va être assez particulier de voir ça, l'équivalent de Tom Holland qui prend la place de Toby contre J.K. Simmons qui fait voilà Peter Parker, vous êtes là, vous essayez d'alterner entre votre fac et votre petit boulot de photographe minable. Ah ouais, vous voulez choper l'araignée, je l'aurai, je l'aurai. Ça peut être assez rigolo de revoir ça, là, de voir un peu ça rappelle un petit peu ce qui a été vu, même si c'est un peu du recyclé, du réchauffé. On va quand même kiffer. On va quand même kiffer malgré tout. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à t'abonner, et on se retrouve à très vite. Et je me retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.